Bien-aimés dans les seigneurs, esika oyoyo toyambami leloyo na butu ya leloyo je demanderai juste que esika ozali là où vous êtes, ça dépend l'heure à laquelle vous me suivez, mais je recommanderais quand même que cette prédication soit aussi diffusée ou partagée, pour que nous soyons nombreux afin de profiter de cet enseignement. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet, d'un thème qui touche tout le monde, personne n'est épargné, mais il y a certaines choses que nous faisons dans la vie, et ça nous amène encore loin de comprendre que la vie, Dieu l'a créée, Dieu a créé la vie pour que nous vivions autrement que selon nos propres volontés ou notre désir ou nos désirs. Mais la volonté de Dieu veut que nous soyons vraiment nous soyons humbles, nous soyons simples, nous vivons comme des saints. Vous savez, un saint, c'est quelqu'un qui est propre, c'est quelqu'un qui est vraiment aimant, c'est quelqu'un qui s'attache pour l'intérêt et surtout beaucoup plus des autres que son intérêt personnel. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce soir, vous savez, la vie, on grandit, des fois on arrive à avoir les moyens ou je sais pas, on peut vivre moyennement, soit comme Dieu a voulu, mais il y a des fois, on se donne des fois des désirs outre mesure. Nous voulons absolument avoir de l'argent, nous voulons absolument avoir des maisons, nous voulons avoir beaucoup de choses dans notre vie sur cette terre. Mais la Bible nous enseigne, la Bible nous parle de beaucoup de choses qui va nous rappeler et il va peut-être nous ramener sur terre parce que d'autres personnes ne comprennent pas encore. Mais cela est fait. Il faut que ces genres de personnes soient aussi dans la vie pour enseigner d'autres personnes. Mais la Bible, surtout, nous qui vivons et que Dieu nous donne la parole de Dieu, qui nous enseigne, qui nous dit que même la nature nous enseigne. Mais nombreux ne comprennent pas encore ces genres d'exhortation. La nature nous enseigne. Non, j'ai fait ma vie, j'ai réussi ma vie, je suis en train de me battre, je suis en train de faire tout ce que nous voulons dans la vie pour réussir, pour être bien. Parfait, moi je suis d'accord. Je suis d'accord que quelqu'un puisse se battre, puisse chercher à gagner sa vie, puisse avoir comment subvenir à ses besoins. Mais si nous voyons, et aussi, vous savez, quand on veut revenir vraiment à la réalité des choses, des faits, les témoignages que nous avons, que nous pouvons avoir aujourd'hui, des gens qui ont vécu avec nous, des gens qui ont cherché à avoir de l'argent. Mais vous savez, l'amour de l'argent, c'est la ruine aussi. C'est aussi le commencement de la ruine d'une personne. Quand une personne commence à aimer l'argent, il commence aussi à dépraver ses mœurs, à dépraver sa moralité et commence à penser autrement. Donc, c'est-à-dire qu'à part l'argent, il n'y a pas une autre vie. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai l'argent pour grandir, j'ai l'argent pour réussir, j'ai l'argent pour qu'on me respecte. Tout à l'heure, j'ai lu, un frère a écrit, si vous avez l'argent, vous avez le respect, vous avez la considération, vous avez tout ce que vous voulez. Mais j'ai répondu à ces frères-là, vous savez, si quelqu'un a l'argent, nous voyons des gens, par exemple, je donne un exemple simple, quelqu'un qui a l'argent, mais qui ne sait pas manger à table, par exemple. Vous voyez, du coup, même s'il a des millions sur lui,
où il a des maisons, quand du moment où il ne pourra pas manger à table comme tout le monde, tenir une fourchette, une cuillère, un couteau, manger correctement à table. Donc, vous savez, toutes les considérations, même on ne verra même plus l'argent que cette personne a. Mais on va se dire, mais comment ça se fait cette personne a l'argent, mais il ne sait pas manger, il ne sait pas manger à table, des petites choses comme ça, parce qu'il y a certaines personnes qui ont réussi à avoir l'argent, mais de leur vie, ils n'ont jamais monté sur une table pour manger. C'est-à-dire que tenir une fourchette, si vous êtes à côté de lui, vous êtes son voisin, si c'est des morceaux de viande, il faut faire attention parce que les morceaux de viande peuvent survoler et puis entacher les voisins. Donc, vous voyez, il y a certaines personnes comme ça, où on sait bien que, bon, on sait de la manière que vous avez réussi à avoir l'argent, et cet argent-là, mais dès que je commence une prédication, voilà maintenant les coups de fil, voilà ceci. Donc, il faut que les gens comprennent. Ils ne voient pas, ils voient que je suis entré en direct. Je suis en direct là. Mais non, nous avons besoin vraiment de tels enseignements. Voilà les combats que j'ai. J'ai un combat terrible. Hein? J'ai un combat terrible. Même là, donc, je n'utilise pas l'ordinateur, j'utilise le portable pour essayer de faire deux caméras. Donc je poursuis. Donc, l'argent, l'honneur, tout ce que nous pouvons avoir. La Bible, nous avons entendu très souvent dire, vanité des vanités, tout est vanité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui poursuit, par exemple, les vents, ne pourra pas attraper les vents. Donc les vents, on ne saura pas attraper les vents. La vie, c'est comme ça, c'est-à-dire que nous devons profiter, nous devons être heureux, nous devons gagner, nous devons réussir, nous devons être tout ça, mais c'est dans les normes que Dieu a établies pour qu'une personne vit décemment, vit proprement et pense à mieux vivre. Mais le mieux vivre pour nous, c'est quoi? C'est que Dieu aimerait que nous soyons riches ou milliardaires. Vous pouvez avoir, vous êtes comme Crésus, bien-aimé, mais si vous n'avez pas l'amour, si vous ne savez pas partager, si vous n'avez pas un regard vers les autres, parce qu'il y a des recommandations que la Bible nous parle, par exemple, occupez-vous des pauvres, occupez-vous des veuves, et c'est là, aimez-vous, partagez entre vous le petit pain que vous avez. C'est cet amour réciproque que Dieu souhaite, ou Dieu a établi pour que nous puissions vivre vraiment décemment. Vous savez, Dieu donne de l'argent à un homme qui a un grand cœur. Il sait que non, cet homme, si je lui donne beaucoup d'argent, il fera asseoir mon nom, il va aider ses proches, il va aider les autres, ceux qui n'en ont pas. Et c'est là la question que nous allons aujourd'hui partager. Notre thème de ce soir, c'est quel est le sort de l'homme à sa mort? Alléluia. Vous savez, bien aimés, nous sommes là et nous cherchons la réussite. Il est arrivé aussi dans la vie, il y a des gens qui ont été à l'école, à l'université, ils ont terminé, à peine qu'ils ont terminé leurs études, ils n'ont même pas eu le temps de travailler, mais ils sont morts. Ils sont partis. Bien aimés. On dira que Dieu est méchant. On dira que Dieu, comment cela peut arriver. Mais cela est vrai. Il y a des gens qui ont cherché l'argent. Vous voyez même les gens qui cherchent à tout prix traverser la Méditerranée pour venir en Europe.
il y en a d'autres qui réussissent, mais il y en a d'autres qui laissent leur vie dans la mer. Vous voyez? Donc, c'est le paradoxe. C'est comme ça, c'est comme ça que Dieu a créé. Il y en a d'autres qui réussissent, il y en a d'autres qui ne réussissent pas. Il permet à d'autres de réussir. Mais en fin des comptes, quelqu'un qui a traversé la mer avec des difficultés, et quand il arrive ici, il arrive en Europe, il commence à travailler, il oublie même les peines, les souffrances qu'il a endurées pour arriver là où Dieu a permis qu'il soit. Il commence même, il oublie même. Il y a même des gens qui ont vendu leur maison. Les parents ont vendu des maisons, ils ont vendu des choses pour permettre à leurs enfants de venir en Europe. Et l'enfant qui arrive en Europe oublie même que c'est l'argent, les parents ont donné, ils ont vendu, ils ont fait, ils ont permis à ce qu'ils voyagent, qu'ils soient là pour que qu'ils arrivent à recevoir quand même quelque chose de cet enfant. Mais qu'est-ce que nous voyons, qu'est-ce que nous avons compris dans la vie? Mais il y a des enfants qui sont arrivés ici. Non, ils se sont lancés dans des choses de ces mondes. Que la Bible dit, n'aimez pas le monde et les choses de ces mondes. Vous voyez, quand vous voulez aimer le monde, donc c'est-à-dire que vous entrez dans un monde que Dieu a dit que non, c'est lui qui vit dans ce monde et les méchants, c'est celui qui est là, celui qui dirige, celui qui contrôle, mais il faut être prudent, il faut être éveillé pour ne pas tomber au piège de l'ennemi. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nos frères ici arrivent, bien aimés, à avoir de l'argent, mais ils ont oublié même là d'où ils sont venus et ils n'envoient même rien à leurs parents. Ils se disent non, moi je suis arrivé et puis bon, le reste ça ne me regarde plus. Vous voyez un peu comment l'ingratitude de certaines personnes qui fait que l'essor que nous allons comprendre aujourd'hui, l'essor de chacun est déterminé par rapport au vécu, par rapport à la vie, par rapport à comment il a choisi de vivre. Tu as voulu vivre comme un pacha, mais en fin de compte, tu ne l'es pas. Ou tu réussis par un trichement, tu réussis à avoir ce dont tu rêvais, mais tu n'arrives pas à partager, bien-aimé. Tu n'arrives pas à partager. Comment on peut comprendre? Moi, je parle des fois, quand je parle des fois, j'épingle des fois nos communautés, j'épingle des fois les dirigeants africains. Comment un dirigeant africain ne peut pas faire de sorte que son peuple arrive à bien manger, à aller à l'école, à aller à subvenir à leurs besoins, les sociaux. Comment je sais pas, des dirigeants, un président de la République ne peut pas avoir ces cœurs-là? C'est-à-dire que déployer tout d'abord. Vous voyez, je ne comprends rien, mais je ne peux pas non plus dire peut-être ils ont tort, peut-être ils ont raison de vivre comme ça. Mais c'est là, ces voies, beaucoup plus dans des pays pauvres, dans des pays qu'on dit en voie de développement, leurs dirigeants ne permettent pas au peuple de bénéficier de toutes les potentialités que le pays regorge. Donc, ceci dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un qu'on
qu'on nomme tout de suite, je ne sais pas, ministre, PDG, ou il devient président, la première des choses, il commence à vouloir s'acheter des palaces, de maisons, beaucoup d'argent, des comptes et tout ça. Alors, posons-nous la question. Quelle est la finalité de la personne, d'une personne, de quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui ne sait même pas comment utiliser cet argent. Nous avons la preuve ici. Hein. Nous avons la Covid hein, qui nous terrasse aujourd'hui. Hein. Vous savez qui est l'auteur de ce qui terrasse aujourd'hui le monde. Mais cet homme-là, il a beaucoup d'argent. Beaucoup trop même. Mais regardez comment il fait, comment il réagit. Alors, à quoi sert-il à avoir beaucoup d'argent si on n'a pas un cœur pour avoir cet argent-là? Mais la finalité de toutes ces choses, c'est la fin, c'est la mort, bien aimé. Les jours de notre mort, c'est ça la définition de notre vie. Alors, posons-nous la question maintenant. Comment, mon frère, comment ma soeur, comment mon bien-aimé, ma bien-aimée, comment vivez-vous? Comment vivez-vous? Vous vivez comment? Comment pensez-vous finir votre vie? Vous voulez amasser beaucoup d'argent? C'est permis. Mais, la finalité, c'est quoi? Avoir beaucoup d'argent, pourquoi en faire? Qu'est-ce que vous allez faire avec beaucoup, trop d'argent? Beaucoup. Vous savez, quand on devient trop, parce que moi, je vous dis, j'ai eu peut-être la chance de côtoyer des gens qui ont eu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais ces gens-là, il faut se poser des questions. Ils sont pingres comme partout. Je ne vous dis pas, ils sont radins. Ils donnent difficilement. Ils ont des problèmes. Vous savez, toutes ces choses-là, pourquoi accepter d'avoir beaucoup d'argent? Donc, ces genres de personnes, on peut définir que non, leur argent malpropre, ils ont réussi à avoir cet argent malpropre et par définition, ils ne peuvent pas donner cet argent facilement à quelqu'un, à un proche. Alors, je voudrais appeler encore la sensibilité de mes frères et sœurs. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui n'ont pas eu beaucoup d'argent, mais qui l'ont partagé. Ils ont partagé le peu qu'ils ont eu et ils sont restés gravés dans les cœurs des gens. Il y a même des monuments pour eux. Il y a beaucoup de choses qui se passent et tout ça. Mais quand nous voyons des fois, les gens qui cherchent à tout prix à avoir l'argent, après leur mort, rien. Donc c'est les vents. C'est comme une fleur que le vent souffle et ses feuilles se dispersent dans le vide. C'est comme ça la fin d'un homme. Alors nous allons parler maintenant, selon la parole de Dieu, ce que la Bible nous recommande, ce que Dieu nous dit, quel est l'essor de l'homme à sa mort. Bien aimé, si nous voulons écouter, nous allons comprendre certaines choses. Suivez-moi bien avec beaucoup d'attention pour comprendre. Je vais lire dans le livre de 1 Jean 2, versets 15 à 17, le premier chapitre, verset aussi que Dieu nous donne. Que Dieu soit loué et que Dieu, gloire à Dieu, béni soit son nom, lui qui vit et règne dans tous les siècles des siècles et qui nous permet de partager aujourd'hui cette parole. 1 Jean 2, 15 à 17. La Bible dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi.
Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous voyez, donc je venais de dire ici, il y a des gens qui ont eu peu d'argent, ils ont distribué, ils se sont occupés de pauvres, des gens, des indigents, des gens qui en avaient besoin. Et après leur mort, ces gens-là sont devenus des astres, sont devenus des exemples, sont devenus comment je peux dire, ils sont là, ils sont des exemples, on parle d'eux, on passe devant les monuments bâtis à leur honneur et à leur hommage pour que ces genres de personnes ne périssent point. Voici au moins ce que nous pouvons capter comme message aujourd'hui. Et la plupart des temps, nous voyons, c'est la différence aussi quand j'épingle des fois les continents africains et les autres mondes. Je dis, mais eux aussi, ils étaient comme ils n'étaient pas développés, ils n'avaient pas les moyens comme nous le sommes aujourd'hui. Mais il y a une différence. Nous vivons en Europe, nous avons que 2 mois ou 3 mois d'été pour profiter du soleil. Et le soleil vient et part aussitôt. On appelle ça l'été. Quand vient l'été, tout le monde sort, tout le monde profite, les vacances et tout et tout. Et les gens ont adopté ils ont cette habitude. Pourquoi? Parce que pendant tout le reste du temps, ces gens-là ont travaillé. Ils sont restés, ils ont travaillé, travaillé. En arrivant à l'été, ils se disent, bon, il y a le soleil, profitons-en. C'est le temps de nous amuser, c'est le temps de nous détendre, et après viendra encore l'hiver. Quand viendra l'hiver, nous allons encore retourner encore au travail. Mais qu'est-ce qui n'arrive pas à nous, Africains? Qu'est-ce qui n'arrive pas? Qu'est-ce qui ne va pas plutôt que pour... Qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons continuellement 24 heures sur 24 la chaleur, le soleil, et nous avons la pluie. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Et Dieu nous a doté encore la richesse. Mais regardez encore, en ces temps, nous vivons encore comme si le monde n'existait pas. Voyez la différence. Cela vient de quoi? Parce que les gens qui ont compris, ils n'ont pas assez de temps pour s'amuser. Le reste du temps où il faut se cacher parce qu'il fait froid, et surtout, il faut profiter pour travailler, et que pendant l'été, essayer de profiter de ces temps. Mais nous qui avons tous les temps pour travailler, nous avons tout ce qu'il nous faut pour réussir. Nous avons tout ce qu'il faut pour arranger notre environnement. Mais nous n'arrivons pas. C'est pour cela que Dieu dit, n'aimez pas le monde. L'Africain aime beaucoup le monde parce qu'il a le soleil tout le temps. Il veut s'amuser tout le temps. Peu de gens qui ont compris que il faut pour réussir dans la vie, il faut travailler, bien aimé. Il faut travailler. Quand on travaille, on réussit dans la vie. Parce qu'il y a une recommandation que Dieu, nous allons arriver à cela. Dieu nous demande de travailler pour réussir. Et donc, nous sommes là, nous, Africains, nous sommes là, nous ne voulons pas travailler. Nous ne voulons pas travailler. Et de surcroît, il y a un peuple que je n'ai jamais compris, ou c'est un sort, ou c'est quoi? C'est le peuple congolais. Le peuple congolais ne veut pas travailler. Le peuple congolais est un peuple qui... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on peut décrire. Je serai un peu dur envers moi-même, qui suis congolais, pour que mes frères comprennent
cette prédication de ce soir. Nous allons vivre, nous ne voulons pas travailler. Et nous comptons sur les autres. Nous avons la manche, nous avons les bras longs qui font la manche tout le temps, donner, 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 donner. Donc même pour réussir, même pour faire les caniveaux, les États africains demandent des subventions ailleurs, à l'extérieur. Voici comment nous voulons vivre dans la mendicité. Nous voulons vivre dans l'assistanat. Mais pourquoi? Pourquoi nous voulons vivre dans l'assistanat? Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous aimons beaucoup le monde. Nous vivons dans le monde. Et tout ce qui est dans le monde, c'est ce qui attire la faiblesse, ce qui attire la jalousie, ce qui attire le moyen le plus rapide pour réussir dans la vie. Et tout ça, nous voyons les cas typiques, c'est les cas comme les Congo. Comment on peut donner, je sais pas, des postes à des gens qui n'ont jamais brassé de l'argent, qui n'ont jamais, je vous dis, qui n'ont jamais acheté une voiture. Dans leur vie, il n'a jamais acheté une voiture, mais on lui donne un poste, bien aimé. Il n'a jamais travaillé, mais il devient ministre. Il n'a aucune expérience de la vie, mais il devient tel, et voici le résultat. Quand on parle de l'IGF, l'IGF a un gros souci, il y a un gros travail à faire, parce que ça ne changera pas tant que l'homme noir congolais, par exemple, typiquement, je dis les Congolais ne comprendront pas que non, on ne donne pas l'or, comme la Bible dit, on ne donne pas l'or à quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de l'or. Sinon, il va marcher dessus. Il va marcher dessus. Mais et à la fin, c'est quoi? À la fin, c'est quoi? Nous passons, comme la Bible dit, nous passons les convoitises, l'orgueil, tout cela passera, comme nous aussi, nous passerons. La Bible dit, n'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Tout ce que nous voyons, chercher à avoir beaucoup d'argent, chercher ceci. Non, c'est pourquoi? Parce que d'autres, s'ils cherchent l'argent, c'est pour mépriser, avoir l'ascension sur les autres, avoir les dessus sur les autres, commander les autres, faire ceci, cela. Bien aimé. Oh, my God. Nous avons compris certaines choses, nous avons des cas, les gens qui ont, donc, fulgurantement, ils sont montés et aussitôt aussi rapidement, ils sont descendus sur terre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas maîtrisé l'argent, la richesse qu'ils ont reçue comme ça, sans peine. Et cela arrive. Nous voyons, bien aimés, cela arrive parce que même ces gens-là aujourd'hui, bien aimés, qui cherchent à avoir beaucoup d'argent, ils cherchent à avoir beaucoup d'argent. Mais tu n'as jamais, tu ne sais même pas, tu ne connais même pas comment utiliser cet argent. Tu ne connais même pas comment gérer cet argent. Tu ne connais rien de ce qui est l'argent. Financièrement, tu ne sais rien. Même créer une entreprise, tu ne sais rien. Et qu'est-ce que ces gens-là font? Moi, je vais bâtir des maisons. Moi, je vais acheter des maisons. Ils ont des maisons et des maisons et des maisons. Mais tu as 10 maisons. Tu as 350 maisons. Tu as 1000 maisons, bien-aimés. Sur laquelle, bien-aimés, demeureriez-vous? Vous allez dormir dans quelle maison? Vous allez dire que non, j'ai 1000 maisons. C'est un patrimoine. Ok. Oui, j'ai mis ça en location. Ok, c'est bien. Mais de toi-même, après ta mort, bien-aimé, après ta mort, vous allez voir que, donc, vous avez gardé 1000 maisons à vous-même. Vous n'avez même pas fait profiter des gens qui dorment dehors. Parce que vous avez l'orgueil, parce que vous voulez avoir l'ascension sur les autres, parce que vous voulez qu'on vous parle, qu'on parle de vous, que vous avez un patrimoine de plusieurs maisons, et vous ne voulez pas que les gens qui sont à côté réussissent aussi, même des peu. Mais si vous avez des millions, les gens qui sont là, si vous les aidez seulement, ils ne vont pas vous égaler. Ils ne vont pas vous égaler. Mais non, vous n'allez pas leur permettre même de vivre, de manger le petit pain, bien-aimé.
bien-aimés dans le Seigneur, je ne comprendrai pas comment on peut avoir une telle attitude, nous les hommes. Si vous n'êtes pas préparé pour, je sais pas, diriger, vous n'êtes pas préparé pour avoir de l'autorité sur les hommes, dites-vous que vous allez faire que de bavures, vous allez faire que des choses contraires à la volonté de Dieu. Vous ne réussirez pas, parce que vous n'avez pas été préparé pour diriger. C'est ça les combles, c'est ce qui nous arrive très souvent. Voyons un peu, les parents meurent, et les parents qui ont souffert, qui ont travaillé durement pour créer un patrimoine, des maisons et tout ça, et les parents meurent, laissent l'héritage aux enfants. Nous voyons ce qui arrive. Nous voyons ce qui arrive. Mais regardez un peu de l'autre côté, là où nous sommes. Quand on prépare déjà de génération en génération, vous savez que non, nous allons passer. Il y a d'autres, le petit-fils va prendre. Et on prépare déjà la relève. Mais nous n'arrivons pas à préparer la relève, les gens qui peuvent nous remplacer. Et pourquoi? Parce que nous aimons beaucoup le monde. Nous voulons être, qu'on nous appelle, qu'on nous surnomme, qu'on nous adule, qu'on nous chérit. Je ne sais pas comment. Le culte de personnalité, vous voulez qu'on parle de vous. Et non, bien-aimés, vous allez dormir dans cette maison. Aussi longuement que Dieu vous permettra de dormir. Mais en fin de compte, vous allez la laisser, bien-aimés. Vous allez laisser cette maison. Si vous achetez même des palais, des châteaux même, des châteaux, mais vous allez laisser ces châteaux, bien-aimés. Vous allez laisser ces châteaux. Alors, à quoi ça sert alors d'avoir beaucoup d'argent? Car si nous pensons déjà que non, la volonté de Dieu est que nous puissions faire sa volonté et de laisser que tout cela viendra par-dessus. Donc faisons la volonté de Dieu, aimons-nous les uns des autres comme la Bible nous dit, bien-aimés. Vous savez, dans le livre Ecclésiaste 12, verset 7, la Bible nous parle, nous dit, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Bien-aimé, il faut comprendre aujourd'hui que tu es un homme. Vous avez deux entités en vous. Il y a la poussière qui constitue le corps. Il y a le souffle de vie qui constitue l'esprit que Dieu a mis en nous. Quand vous allez mourir, la terre que nous avons été créée, fabriquée, retournera à la terre. Mais Dieu récupérera son esprit. Dieu va récupérer l'esprit. Alors, quel est l'esprit que vous allez permettre à Dieu de récupérer? Un esprit méchant, un esprit égoïste, un esprit qui, je ne sais pas comment encore citer d'autres qualificatifs, mais un esprit qui n'est pas de la volonté de Dieu, qui n'a pas été sur cette terre et vécu comme il se devait, comme il se doit. L'esprit, ton esprit, bien-aimé, ton esprit, tu comptes que Dieu le récupère comment? Il va le rejeter ou il va récupérer son esprit, sa sainteté. Vous voyez? Comment je peux dire? Donc, c'est qu'il a, sa pureté, c'est ce qu'il a créé. Il a mis en nous, c'est pur. Alors, nous ne devons pas salir l'esprit de Dieu. Nous ne devons pas salir ce qui est en nous par de petites choses de ce monde. La convoitise, l'orgueil, le m'as-tu vu, les choses de ce monde. Il faut que c'est moi, le paraître. Il faut que ça soit moi. Le moi. Le moi, c'est qui? C'est Dieu.
Nous ne sommes rien, nous sommes que poussière. Nous ne sommes que poussière. Et nous retournerons à la poussière. Mais l'Esprit de Dieu sera récupéré par Dieu. Alors faut commencer déjà à faire la différence. Des fois, on se dit, oh, moi je suis beau, ah, moi je suis belle, moi je suis ceci. Il y a des femmes ou des hommes qui ne veulent pas travailler, parce qu'ils se contentent du charme, de la beauté que Dieu a mis en eux. Mais ils ne profitent pas de cette beauté. Ils ne profitent pas de cette chose que Dieu a mis en eux, mais ils commencent à s'enorgueillir pour dire que moi je suis beau, et je suis ceci, je suis cela, je suis cela, je suis cela, et ils commencent à mépriser les autres. Bien-aimés, quand vous allez dormir, vous deviendrez la bête de verre, bien-aimés. Quand vous allez dormir, on va vous enterrer, bien-aimés. Cette chair-là que vous êtes en train, où on est en train de s'enorgueillir, de faire la fierté, l'orgueil et tout ça, ça sera la bête de fourmis, la bête de vers de terre, la bête des asticots. Vous voyez, donc tout ça, ça ne sert à rien. Si vraiment nous réfléchissons. Alors faisons des choses bien. Faisons des choses que ça marque, durant notre existence, nous marquons notre environnement, nous marquons l'endroit, nous marquons les hommes, nous marquons même Dieu. Donc, Dieu doit connaître que non, voici j'ai un homme, voici j'ai envoyé quelqu'un sur cette terre et cette personne-là marche selon ma volonté. C'est ce que Dieu voudrait dire. Alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi bien, bien-aimé. Si on parle de cela, bien-aimé, c'est pour que nous puissions comprendre aujourd'hui. La Bible nous parle dans le livre de Genèse 3, versets 19 à 20. La Bible dit, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous enseigne, la Bible nous dit, travaillons, prenons de la peine. C'est les fonds qui manquent le moins. Alléluia. C'est ça, bien-aimé, c'est ça que même la Bible, même les contes, ça nous apprend. On dit la nature nous enseigne. Ici, la Bible dit, c'est à la sueur de ton visage et de ton front que tu mangeras ton pain. Et les gens ne veulent pas travailler. Et même les dirigeants qui veulent, donc vous croyez vraiment dans un pays. Moi, je veux un peu parler de dirigeants africains. Il y en a des exemples, il y en a peu qui vraiment qui réussissent à comprendre ce que je suis en train de partager avec vous ce soir et qui réussissent à faire quelque chose pour leur pays. Croyez-vous vraiment, réellement, vous êtes un dirigeant d'un pays, vous pensez travailler parce que c'est vous qui prenez l'avion, c'est vous qu'on voit la télé, c'est vous qui dirigez, c'est vous qui signez ceci, c'est vous qui savez ce qui fait. Mais si vous ne pouvez pas garantir l'entrepreneuriat de ressources humaines, si l'homme que vous encadrez ne travaille pas, ne bénéficie pas socialement de ce que vous êtes, dites-vous que vous ne travaillez pas. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous ne travaillez pas parce que vous n'avez pas réussi. Tant qu'il y aura des chômeurs, tant qu'il n'y aura pas du travail pour les autres, vous aussi, vous ne travaillez pas. Vous êtes en train de surfer sur l'autorité. Vous êtes en train de surfer sur comment je peux dire,
sur le pouvoir que Dieu vous a donné. La réussite d'un État, c'est là où il y a du travail. Là où le peuple sort le matin et réussissent à gagner leur vie en travaillant. Nous ne pouvons pas dire que non, moi je suis dirigeant et que chez moi il y a 98% des chômeurs et je fais mon mandat pendant tout ce temps et je ne sais pas, 10 ans, 20 ans, 15 ans, comme on veut, 30 ans et tout ça, mais on ne laisse rien comme, comment je peux dire, structure du travail, fonctionnel du travail. On ne laisse rien. Et puis on va se dire, moi j'ai travaillé. Vous avez travaillé parce que vous avez pensé à travailler, à voler l'argent de l'État. Vous avez travaillé parce que vous avez pensé à faire des choses selon ce dont votre cœur désire. Mais vous n'avez pas désiré que les autres réussissent aussi, même à leur niveau, dans leur classe sociale. Si les gens ne travaillent pas, bien aimé, donc vous n'avez pas réussi. Vous ne pouvez pas crier. Comment on peut se dire? Je commençais de dire ici, nous avons le soleil 24 heures sur 24. Mais les gens ne travaillent pas. Vous voyez un peu, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons de l'argent pour acheter de grosses voitures. Alléluia. Nous avons de l'argent pour dépenser dans des maisons. Que personne, peut-être que vous avez acheté 10 000 maisons, vous n'habiterez même pas dans toutes ces maisons. Mais vous achetez quand même beaucoup de maisons. Alléluia. Et tout à l'heure, j'ai discuté avec un frère. On a parlé de comment, mais il y a des gens qui s'achètent des habits de 10 000 euros. On voit à la télé, 10 000 euros, 15 000, 30 000, ils se vantent, bien aimés. Mais regardez leur vie. Peut-être chez eux, ils n'ont même pas une maison. Ils n'ont même pas une maison, mais ils veulent qu'on sache qu'ils s'habillent bien. Mais vanité de vanité. Vous achetez, par exemple, un costume à 30 000 euros. Ce n'est pas écrit ici 30 000 euros. C'est pour cela, les gens qui veulent qu'on sache qu'ils sont habillés par telle griffe, ils ont commencé à laisser maintenant même les étiquettes. Pour qu'on sache que non, ça c'est Yohji Yamamoto, ça c'est Versace, ça c'est tel. Donc vous vous baladez comme ça, avec même dans leurs manches, vous voyez même les étiquettes de couturiers. Mais si vous mettez cette veste 1, 2, 3, 4 fois, mais c'est fini. Non, c'est fini, ça n'a plus de valeur. Ça n'a plus de valeur. Donc vous avez mis 30 000 euros dans le placard. Or, avec 30 000 euros ou 10 000 euros, vous savez combien de bouches vous pouvez aider, vous pouvez faire manger. Bien aimé. Moi, je vois ici, des grands hommes d'affaires, des gens qui ont beaucoup d'argent, bien aimé. S'habiller en jean, s'habiller proprement. Peut-être les chaussures, c'est les chaussures que je vois très souvent, c'est des chaussures qui sont de qualité. Mais les habits, mais non. Non. Vous pouvez aussi vous rendre compte que non. Quelqu'un qui rentre dans une boutique achète 10 chemises de même marque et même couleur. Et vous allez dire que non, ces types-là, ils ne s'habillent que le lundi, il avait la même chemise. Non, il en a 10. 10, peut-être de 20 euros, 20 euros, 20 euros. Alléluia. Donc, il est propre. Mais dans son compte à banque, il a des millions. Voici la différence. La grande différence entre les gens qui aiment le monde, qui n'ont pas compris le monde, comment vivre dans ce monde, et vivre selon le monde.
Ça ferait quand même plaisir, hein? Plaisir que un matin, vous sortiez, que vous allez, par exemple, dans un domaine, que vous avez abrité les veuves, vous abritez les orphelins, les gens, les indigents, les gens qui avaient besoin d'argent. Et cet argent-là, vous avez donné un peu d'argent à ces gens-là et vous avez compris beaucoup de choses. Là, vous avez travaillé dans votre vie. Vous avez fait des bonnes choses dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur. À quoi ça servirait-il d'avoir beaucoup d'argent, bien-aimés? Dans le livre de Jacques 1, verset 27, la Bible nous dit ceci. Écoutez bien. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Voici la religion que nous devons avoir, bien-aimés. La religion que nous devons avoir. Oh, bien-aimés, pourquoi cette souffrance? Pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre? Comment dans un pays, bien-aimé, 4, 10, 5, 12, c'est une clique de gens, 500 personnes, qui ont pillé, qui ont volé des millions. Qui ont volé des millions. On ne parle d'eux que dans l'ordre que des millions. Il a volé 45 millions. Une seule personne. Il a volé 250 millions. Une seule personne. Il a bradé la Gécamine. Mais bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que nous allons comprendre quelque chose? Comment un pays comme le Congo peut rester comme ça et demeurer comme ça jusqu'à aujourd'hui comme ça? Si les gens ne peuvent pas comprendre. Bien aimé. Moi, j'ai été attristé à l'époque de Mobutu. J'étais un révolutionnaire. Mon cœur saignait. Et je disais non, il faut que je fasse quelque chose. C'est ce que j'ai essayé de faire en son temps, bien aimé. J'ai essayé de faire, de sauver le meuble, bien aimé. J'ai essayé de conseiller, de donner des bonnes directives. Mais comme je n'étais pas écouté, j'étais comme un extraterrestre, bien aimé. Les gens qui aimaient le monde, les gens qui voulaient avoir les dessus sur les autres, ne me comprenaient pas, me disaient que non, mais comment là, les partis là, comment lui, comment parti là, comment... Non, donc tout ça, ils ont même cherché à me créer des problèmes. Pendant que moi, je cherchais à ce que le peuple, même les dirigeants, faites ce que vous voulez, mais occupez-vous de ce peuple-là. Occupez-vous des gens que vous dirigez. Donnez un peu à ces gens-là. Il faut que les gens réussissent, les gens se retrouvent. Mais voici la bêtise, la sottise des hommes. Mais, finalité, si la nature ne nous enseigne pas, donc nous allons nous dire, voilà, c'est la continuité des faits. Aujourd'hui encore, Kabila est venu, bien aimé, et c'est pareil. Il y a des gens aussi qui ont formé des clics, qui ont volé, qui ont pillé. Et ils sont partis. Mais l'argent, je dis l'argent du peuple, c'est l'argent des sangs. C'est-à-dire que quand vous volez une nation, vous volez l'État, vous ne réussirez jamais. Et quand les gens, un dirigeant vient au pouvoir, les dirigeants pensent qu'à voler, pensent qu'à lui, ne pensent pas au peuple, et le peuple crie malheur, peuple crie souffrance, peuple crie misère, peuple crie pauvreté, peuple crie maladie, peuple crie tout ça. Tout cela va se déverser sur vous. Parce que vous êtes dans le monde. Vous ne pouvez pas vous occuper de cela que Dieu a mis devant vous pour les protéger. Voici ce que la Bible nous dit. C'est-à-dire,
que nous avons la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et le veuve dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Si nous n'arrivons pas, bien-aimés, nous n'arrivons pas à nous regarder en face, nous disons que non, moi je suis supérieur à l'autre. Tu es supérieur à quoi? Alléluia. En quoi tu es supérieur aux autres? En quoi? Tu te définis supérieur aux autres en quoi? Parce que tu as été élevé en grade et que tu penses que non, tu es supérieur aux autres. Non, bien-aimé. Non, du tout. Non. Tu n'es pas supérieur. Tu vis avec ce monde-là. Et un jour, tu redescendras. Dieu va permettre que tu redescendes sur cette terre. Pour que les gens là que vous avez maîtrisés voient que vous êtes en train de les mépriser et que Dieu ne permettra pas. Alléluia. C'est ça le problème, le vrai problème. Ecclésiaste 3, verset 19, nous tendons à la fin. Car les sorts des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Car tout est vanité. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut... Même Dieu nous compare même à la bête. À la chèvre. Alléluia. La supériorité, tu es supérieure à la chèvre. En quoi? Puisque la chèvre a le souffle. Toi aussi, l'homme, tu as aussi le souffle. La bête meurt, toi aussi tu meurs. Et en quoi tu peux dire que non, toi tu es supérieur en tant que créature? Et nul, bien-aimé. Voyez comment Dieu nous définit. Il faut que nous mettons, nous revenions à nous pour que nous puissions comprendre comment marcher sur cette terre et voir comment respecter toutes les créatures que Dieu a créées. Nous voyons dans le monde là où nous vivons, les animaux ont une considération comme les hommes. Et nous sommes là derrière pour dire comment ça se fait. On donne même, je sais pas, un bon gigot à un chien, et on donne pas à l'homme, bien-aimé. Mais parce que cette considération-là de l'animal, le chien, c'est l'animal domestique, c'est notre ami domestique, bien-aimé. C'est ça que nous devons comprendre. Nous devons comprendre toutes ces choses-là, bien-aimé. Et cela ne vient que si nous parvenions à comprendre comment marcher, comment vivre dans ces mondes. Tout homme, tout être que Dieu a créé a une importance vis-à-vis de l'autre. Vis-à-vis de l'autre, bien-aimé. Nous n'avons pas de considération envers nous-mêmes. Comment penser, comment nous, les Africains, comment nous, les peuples noirs, comment nous ne pouvons pas dépasser et aller entrer dans la profondeur de la parole et comprendre comment vivre dans ces mondes, puisque nous les vivons ici, là où nous sommes. C'est pour ça que nous n'avons pas de considération. Nous n'avons pas de considération, bien-aimés, vis-à-vis des autres. Nous n'avons pas de considération. On ne nous considère pas. Parce que nous n'entrons pas dans la profondeur de la parole. Nous sommes là, nous sommes en train de surfer, comme j'avais dit. Nous surfons sur la parole de Dieu, sur la moralité, sur l'éthique. Nous n'avons pas de coutumes d'excellence. Non. C'est ça que nous devons comprendre et changer.
bien-aimés. Si nous comprenons la parole de Dieu, alors en ce moment-là, nous allons faire aussi le changement que l'homme voudrait avoir dans nos pays. C'est de cela que la Bible nous dit quel est l'essor de l'homme à sa mort. Quel est l'essor? Qu'est-ce que vous allez laisser? Qu'est-ce que vous allez, lorsque Dieu va récupérer son esprit, quel est l'esprit que Dieu va récupérer? Quel est l'essor? Attendez-vous à quoi? Que vous avez bien vécu? Non, non, vous vous trompez. Vous avez, égoïstement, vous avez vécu dans ce monde et vous dites que non, moi j'ai bien vécu dans ce monde? Non, bien-aimé, vous ne réussirez pas. Vous serez aussi, vous mériterez aussi le châtiment qu'il est dû pour les gens de cette nature. Alléluia. Psaume 146, verset 4. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre et ce même jour, leurs desseins périssent. Alléluia. Les méchants. Les gens qui pensent que non, moi je suis orgueilleux, je suis au-dessus de tout. Le jour que tu meurs, c'est fini. C'est fini, vous n'avez plus d'avenir, vous n'avez plus rien, on ne parlera pas de vous, bien-aimés. Peut-être durant votre existence sur cette terre, les gens peut-être ont eu peur de vous parce que vous êtes agressif, vous êtes méchant, donc vous devez employer la méchanceté, la dureté sur les hommes, et les gens ont peur de vous. Mais les jours que vous allez mourir, rien ne restera de vous. Votre dessein. Mais si vous êtes bon, vous vivez vraiment bien, aimablement, parmi les hommes, lorsque vous allez partir, les gens vont continuer à parler de vous. Et surtout si vous léguez des patrimoines sociaux, bien-aimés. C'est ça que je voudrais dire. Vous avez des choses. Vous avez de l'argent, de richesse. Mais vous n'avez pas. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous laissez? Qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants? Les voitures? Les maisons? Mais ils ne connaissent pas la souffrance. Ils ne connaissent pas comment vous avez réussi à avoir tout cet argent. Mais ils vont les brader. Ils ne sont pas préparés. Ils ne réussiront pas. Bien-aimés, c'est comme ça la loi de la nature. Le patrimoine que vous devez laisser, c'est un patrimoine social que vous devez laisser. Vous avez pu avoir un peu d'argent. Non. Créez une fondation. Créez une association. Aidez les autres. Et les autres aussi vous aideront aussi également. Bien-aimés. Les choses s'empirent quand nous ne comprenons pas comment vivre sur cette terre des hommes. Et nous ne voulons pas, nous faisons peut-être des fois semblant, ou nous faisons des fois des choses que de notre nature, nous voulons dire que non, ben je me suffis à moi. Et le reste, je vais mourir, et puis ça ne me regarde pas. Bien-aimé, c'est ça la nature de l'homme. C'est ça qu'on peut réfléchir. Non, c'est la méchanceté pure et simple. C'est l'égoïsme pur et simple. C'est l'orgueil pur et simple. C'est vanité des vanités, tout est vanité. Tout est vanité, bien-aimé. Car on aime trop les mondes. Mais la Bible nous dit, n'aimez pas les mondes et les choses de ces mondes. N'aimez pas les démons et les choses du démon. Alléluia. Et les gens vont des fois, je sais pas, faire des pactes pour avoir de l'argent. Ils font des pactes. Je veux avoir de l'argent. Ils font des pactes
pour être nommés. Ils font des pactes pour ceci, pour cela, pour les choses de ce monde. Pourquoi bradez-vous votre esprit, l'esprit de Dieu qui vous a donné pour réussir dans la vie? Mais vous le bradez pour des choses de ce monde. Voici la nature des choses. Vous croyez que là où nous vivons, dans des pays organisés, dans des pays modernisés, des pays industrialisés, vous croyez qu'il n'y a pas de gens qui pensent comme vous? Il n'y a pas de gens qui sont dans des loges. Comment ça se fait, ça peut se faire? Les gens qui sont dans les loges, ils donnent de l'argent aux pauvres, ils donnent ceci, ils donnent cela. Mais quelle est la différence entre les féticheurs qui est chez nous, qui donnent je sais pas, je ne sais pas, ils donnent le pouvoir d'avoir de l'argent et tout ça. Quelle est la différence entre là où nous sommes, là où nous vivons et l'Afrique, là où nous sommes des natifs? Pourquoi cette différence-là? Pourquoi cette différence? Donc Satan, il y en a plusieurs Satan alors. Comme il y a plusieurs dieux. Non, bien-aimé. Il y a un seul Dieu. Et Satan aussi, il est seul. Bien-aimé. Alors, ils sont des Satans, leur Satan, c'est un Satan bon. Mais nous avons préféré les Satans mauvais. Donc, notre Satan, c'est tuer. Notre Satan, c'est empoisonner les gens. Notre Satan fait que les autres souffrent. Donc, restent dans la misère, dans la pauvreté et tout et tout. Il n'y a pas du social, il n'y a pas un engagement, non, rien, un pacte de révolution sociale. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, quel est ce genre de pouvoir que nous voulons avoir? Quel est ce genre de vie que nous voulons mener sur cette terre? Quel est le sort qui nous réserve la fin, la mort de notre vie? Job 21, 26 nous dit, « Et tous deux se couchent dans la poussière. Tous deux deviennent la pâture de verre. » Alléluia. Et le bon et le mauvais. Nous tous, nous avons le même sort, bien-aimés. Tous, nous avons le même sort. Les bons et les mauvais. Nous finirons tous en pâture des vers. Mais, c'est ça que j'avais dit la différence. Les vers mangeront la chair pour devenir terre. Mais ton esprit ne pourra pas être mangé par les vers. Parce que Dieu va récupérer son esprit. Et toi, tu habiteras à côté de ton Dieu. Puisque tu as travaillé avec Dieu. Puisque tu as aimé ton Dieu. Puisque tu as fait la volonté de ton Dieu. Alors, je t'incite, frère, parce que nous arrivons à la fin. Personne ne peut travailler pour deux. Alléluia. Oh my God, bien-aimé. Luc 16, verset 13. Voici ce que la Bible dit. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas servir Dieu et vous servir aussi de l'argent. Alléluia. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Et nous disons que non, nous allons à l'église. Nous allons à l'église et contrairement à ce que nous sommes, contrairement à ce que nous faisons, nous sommes en train de mépriser les gens. Nous sommes en train de tuer les gens. Nous sommes en train de voler les gens. Nous sommes en train de détruire la nature. De détruire ce que Dieu a créé. De tout détruire à cause de l'argent. Et nous disons que non, moi je vais à l'église. Je sers Dieu. Non, vous haïssez Dieu. Vous n'aimez pas Dieu parce que vous avez votre amour, c'est l'argent. Votre amour, c'est la destruction. Votre amour, c'est le mépris. Bien-aimé. Comprenons ce que la Bible nous dit. Nous allons terminer bientôt.
Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Voici ce que la Bible nous dit. Bien-aimés, vous dites que non, moi j'ai l'argent, je vis bien, mais ton frère qui est à côté de toi, bien-aimé, ta sœur qui est à côté de toi, crève de faim, manque de quoi manger. Vous qui avez des millions, vous qui volez de l'argent, et vous les mettez dans des coffres, vous les enterrez, vous les cachez, vous les mettez dans des banques. Après, vous mourrez. Cet argent, cet argent est récupéré par les banquiers ou enterré par les gens n'ont pas compris là où vous avez caché. À quoi ça sert tout cela, bien-aimé? Si vous mettez, bien-aimé, votre argent, bien-aimé, comme je disais, dans un patrimoine social, vous allez toujours aussi gagner quelque chose dans votre vie. Mais vous allez servir et vous allez donner l'honneur à votre nom, à votre être, à votre existence. Et Dieu aussi vous récompensera au temps opportun, bien-aimé, comme la Bible nous dit. Vous savez, la Bible ne ment jamais. Nous n'avons jamais vu un riche emporter ses voitures, emporter ses maisons, emporter son compte en banque dans sa tombe. Rien, tout reste, bien-aimé. Tout reste sur cette terre, tout reste. Tout reste. À quoi ça sert alors l'essor de notre vie? Quel est l'essor, bien-aimé, de l'homme à sa mort? Quel est l'essor? Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, de comprendre cet enseignement de ce soir, comme nous sommes arrivés à la fin, bien-aimé. Mais avant, je veux te dire, retenez bien Psaume 49, verset 7. La Bible dit, « Car il n'apporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point après lui. » Alléluia. Vous voyez, donc vous mourrez, on vous enterre. Il n'y a rien qui part avec vous. Vous allez laisser l'argent, vous allez laisser les châteaux, vous allez laisser les voitures, vous allez laisser femmes, tout, vous partez seul. Et rien, et vous devenez la pâture de verre. À quoi ça sert? Quelle est la place que vous réservez à votre esprit? Je voudrais dire à quelqu'un bien-aimé, c'est maintenant. Et surtout, dire à nous, peuple africain, changeons notre façon de voir les choses, notre nature d'être. N'aimons pas le monde. Nous avons le soleil 24 sur 24, bien-aimé. Pour travailler. Nous avons la pluie. 2 saisons. 6 mois. Alléluia. Mais nous n'arrivons pas toujours à avoir de quoi manger. C'est là, est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que vous allez indexer Dieu parce que vous-même, vous n'avez pas compris ce que Dieu voudrait que vous fassiez pour réussir dans votre vie? Vos dirigeants, s'ils n'ont pas compris que Dieu voudrait que le dirigeant s'occupe du peuple, lui-même, même s'il a faim, bien aimé, mais que son peuple mange. Mais cela est bien au contraire, parce que nous aimons l'honneur, nous aimons l'orgueil, nous aimons les choses de ce monde, et nous aimons le monde, bien aimé. Aimons la nature invisible. Ce que Dieu te réserve, ce que Dieu va te donner, bien aimé, personne ne pourra changer. Et ces personnes ne pourra les ravir. Et à la fin, je veux dire à quelqu'un, bien aimé, de ne pas se fatiguer. Il ne faut pas se fatiguer de faire le bien. Quand vous êtes dans les bons, quand vous faites le bien, ne vous fatiguez pas.
On va vous escroquer, on va vous haïr, on va vous en vouloir parce que ce monde-là est méchant. Les gens méchants ne voudront pas que vous fassiez des dons, vous fassiez de la bienveillance, vous fassiez les cadeaux, vous fassiez ceci dont vous ne distribuez pas ce que vous avez. Les gens méchants en voudront à votre vie. Bien-aimés, ce n'est pas anodin ce qui nous arrive dans la vie. Nous sommes combattus parce que nous parlons du bien. Nous sommes combattus parce que nous voulons faire du bien. Nous sommes combattus parce que nous voulons le bien. Parce que nous démarquons du mal. Et ces gens-là qui sont dans le mal et l'esprit qui est dans le monde ne voudrait pas que quelqu'un qui s'engage à faire le bien réussisse dans son entreprise. Il va être combattu. Mais restez continuellement dans la prière. Soumettez-vous à votre Dieu. Car c'est votre Dieu qui va vous donner de l'assurance. C'est votre Dieu qui va vous donner la victoire sur toute emprise de l'ennemi. Ce que l'ennemi voudrait faire pour ce que vous êtes engagé pour faire le bien, il rencontrera, bien-aimé, ton Dieu devant les biens que vous avez conçus. La Bible nous parle, enfin, nous terminons, dans le livre des Galates 6, versets 9 à 10, la Bible nous dit ceci, retenons ça, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et surtout envers les frères en la foi. Bien-aimés, moi, je ne vais pas parler, parce qu'on a tellement parlé, nous voyons du spectacle, nous voyons les hommes de Dieu, comment ils méprisent les êtres humains parce qu'ils ont l'argent. Ils font du spectacle pour donner de l'argent à une femme. On doit la blâmer, on doit l'humilier, on doit la taper, on doit la bousculer pour enfin lui donner de l'argent. Et on est homme de Dieu. Alléluia. Voici les genres des êtres que nous rencontrons dans la vie. Et nous voulons dire que non, moi j'ai donné. Quand on donne, que la main gauche ne sache pas que la main droite a donné. Quand vous voulez donner à quelqu'un, ne l'humilie pas. Ne faites pas des cadeaux comme ça à des gens. Ouais, oui, vous pouvez provoquer une collecte pour quelqu'un. Ça, c'est normal. Mais ne dites pas, ne faites pas ce que nous voyons du spectacle méchant des êtres humains envers les autres. Que cela retienne l'attention de tout un chacun et cela serve pour nous d'un enseignement qui va guider le reste de notre vie. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous donne ce dont vos cœurs désirent, afin que nous puissions aussi améliorer notre environnement par la bonté que Dieu a mise à nous. Ne laissons pas que les autres viennent faire pour nous, bien-aimés. Commençons nous-mêmes à procurer la joie aux autres, un sourire aux veuves, un sourire aux orphelins, bien-aimés. Ne faites pas des choses pour que les gens voient, comme les pharisiens qui donnent beaucoup d'argent dans les églises, pour que les gens voient, sachent qu'il a donné. Non, faites ça discrètement, bien-aimés. Faites des choses. Appelez, bien-aimés, les enfants, appelez les veuves, appelez les gens qui n'en ont pas, bien-aimés. Donc, bon, je ne veux pas entrer dans le détail, mais je vous dis que Dieu vous bénisse, parce que ça me fait mal. Cet enseignement m'a encore sensibilisé, cet enseignement m'a touché profondément, et je ne sais pas, parce que je voulais encore
parler, mais je suis arrivé à la fin. Je ne pourrai que donner un conseil à ceux qui vont me suivre, d'essayer de faire le bien envers tous et surtout envers ceux qui sont dans les bons et ceux qui font le bien. Essayez de multiplier, bien-aimés. Faisons des efforts. Ceux qui ont besoin d'argent donnent à ceux qui n'en ont pas pour qu'eux aussi fassent aussi du bien, ainsi de suite. Donc, c'est les mailles de la bonté que nous voulons engager pour le reste de notre vie. Que Dieu vous bénisse. Et nous finissons notre prédication par cette chanson, bien-aimés. Voici ce que Dieu nous a donné et moi, je vous dis à bientôt, je vous aime.